Il y a environ 10 millions de jeunes entre 16 et 30 ans en France. Est-ce que c'est impossible de les évangéliser? On peut parfois avoir la tentation de se dire que comme on est 2000 ans après la résurrection de Jésus, ça a un peu perdu de son impact. Le christianisme a un peu moins de force et que ça devient plus difficile d'évangéliser. Mais Dieu est là pour toujours. Jésus est encore avec nous et on a la même puissance d'évangélisation aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Alors, nous avons le souci, nous sommes plusieurs à avoir le souci, comment annoncer Jésus aujourd'hui et en particulier, comment annoncer Jésus aux jeunes. C'est pour ça qu'on a la chance aujourd'hui d'entendre trois intervenants qui vont nous partager des pépites. Ce n'est pas de la théorie, on leur a demandé de résumer en 5 points, en 6 points, quelque chose de leur expérience. Comment l'Esprit Saint les a conduits pour toucher des personnes, pour toucher des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils peuvent nous partager pour que nous puissions l'adapter et le mettre en pratique, l'inculturer dans notre propre environnement. Alors c'est super parce que nous avons la chance d'entendre trois intervenants différents. Matt Marvan, qui est pasteur et qui a fondé son église à Lyon, l'église SOS. Le cateau de service, où il y a Victor, qui évangélise les jeunes sur les réseaux sociaux. Et le père Luciano Couteau, qui est responsable international pour les jeunes de la mission pour les 18-30 ans, et en particulier responsable d'un festival, le festival Welcome to Paradise. Nous commençons par entendre maintenant Matt Marvan. Matt Marvan est arrivé à Lyon pour animer des soirées de louanges avec sa femme Sarah. Ça a commencé d'abord dans leur salon, c'est ce qu'il nous raconte, que maintenant. Et puis petit à petit, les gens ont fini par être de plus en plus nombreux à les rejoindre dans le salon, mais aussi à l'église pour les soirées de louanges. Et ce qui était d'abord qu'une rencontre biblique et de louanges a fini par devenir une église. Nous écoutons d'abord Matt Marvan. Et donc, du coup, on a commencé fin février 2019 à ouvrir notre salon, tout simplement. Et puis, semaine après semaine, des gens ont commencé à venir. Euh, donc, en parallèle, on continuait nos soirées de louanges et de prières, etc. Mais voilà, avec la dynamique aussi de l'église locale. Et puis, on a eu 4 mois dans le salon. Ensuite, après, on a déménagé dans un premier local au centre-ville dans le Vieux-Lyon, pour ceux qui connaissent un petit peu, pas loin de la gare Saint-Paul. Et on est resté là jusqu'au Covid. Et ensuite, après, on est passé à la chapelle Valpré, pour ceux qui connaissent, qui est plus grande. Et là, aujourd'hui, on est dans un autre lieu. On est dans l'église Saint-Joseph à Tassin-la-Demi-Lune. Et on est sur le point maintenant d'acheter notre premier local sur Sainte-Foy. Donc voilà un petit peu l'historique rapide. Comment ça s'est passé pour nous? J'ai envie de dire, euh, ça s'est passé d'une manière assez simple. On n'avait pas une grande stratégie, on n'avait pas une stratégie précise. Nous, notre cœur, c'était simplement d'être là pour les gens. Et je pense que je vais vous donner, j'ai juste noté quatre points hyper simples qui sont un peu fondamentaux pour nous ici dans l'Église, mais surtout dans nos vies et de la manière dont on vit et fait les choses. Euh, la, la- la- la première chose, j'ai envie de dire, c'est d'adorer. Ça, c'est le premier commandement, tu adoreras ton Dieu. Et je crois que si on veut être une église qui passe, où les gens pas simplement viennent et adhèrent, mais vivent, expérimentent quelque chose, parce que c'est ça le plus important, c'est pas que les gens viennent, mais c'est que les gens restent. Faire venir les gens, c'est une chose, mais les faire rester, c'en est. Et donc, du coup, les faire rester, il faut qu'ils expérimentent la présence de Dieu, qu'ils vivent la présence de Dieu. Et l'adoration, la louange, l'adoration, je crois que a une part très importante là-dedans. Puisque ça emmène la présence de Dieu, on expérimente la, ouais, la présence de Jésus et la présence de l'Esprit, et c'est ça qui est le plus important. Donc, pour vous, là, cet après-midi, j'ai noté 4 choses. Le premier, c'est adorer. Vraiment être une église qui sait louer Dieu, qui est intentionnelle là-dedans, euh, pour nous, c'est un non négociable. Être une église qui sait adorer, c'est la raison pour laquelle on a été créé, c'est pour adorer Dieu, donc c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous donner 4 A. La deuxième chose, c'est aimer. Alors, ça paraît basique comme ça, mais en même temps, euh, c'est pas pour rien que les évangiles nous le rappellent, et puis toute l'histoire de la Bible nous le rappelle aussi, que aimer son prochain, d'aimer, pas simplement en parole, mais en acte.
un amour sincère, un amour vrai, un amour authentique. Et ça, c'est, je crois, d'autant plus important quand on est pasteur. On peut aimer beaucoup de choses, on peut aimer chanter, on peut aimer prêcher, on peut aimer enseigner, on peut aimer faire beaucoup de choses, mais on doit aimer davantage les gens plus que la prédication. On doit aimer les gens à qui on prêche plus que simplement le fait de prêcher ou de chanter. Et je pense que ça, c'est la base, c'est l'essence de pourquoi on fait les choses. C'est l'amour. C'est l'amour. Et l'amour vrai se sent comme l'amour préfabriqué ou l'amour falsifié, ça se sent aussi. Et je pense que les gens, on ne peut pas les tromper. Vous verrez jamais une abeille butinée sur une fleur en plastique, quoi. Elle sait ce qui est vrai. Elle viendra butiner sur ce qui est vrai. Et de la même manière, il faut que l'Église, ça donne envie d'être là et de butiner, de rester ici. Ben, et ce qu'il va faire, c'est l'amour. Voilà, c'est à l'amour qu'on se portera les uns les autres, que le monde verra aussi que Christ est Seigneur. Et je pense que ça, c'est l'ingrédient indispensable. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous comprenez le fond de ma pensée et je vous apprends rien. La troisième chose, je pense, qui est important, qui est une continuité de l'amour, c'est le sens de l'accueil. C'est pouvoir accueillir toute personne, de tout milieu, de tout peuple, de toute couleur, peu importe son histoire, c'est de pouvoir accueillir, d'aimer, euh, peu importe qui est en face de nous. Et le sens de l'accueil, ça c'est vraiment quelque chose, en tout cas dans notre Église, on met l'accent là-dessus parce qu'on est conscient que accueillir une personne fait toute la différence. Que les personnes se sentent attendues, accueillies, désirées, aimées, mais tout passe par l'accueil. Et nous, c'est un pôle très, très important que dans toutes nos rencontres, que les gens se sentent vraiment accueillis dignement. Vous savez, juste, je vous donne une petite statistique comme ça, peut-être qui peut vous aider. Et ce n'est pas valable que dans l'église, mais par exemple, si vous allez au restaurant, ou dans un restaurant, voilà, vous avez réservé une table, etc. Vous arrivez et les 7 premières secondes que vous rentrez dans le restaurant, vous allez analyser 11 choses. Il y a onze points d'analyse que vous allez faire. En fait, c'est pas que vous allez dire, ah, je vais noter ça, ça. En fait, c'est instinctif. Il y a 11 éléments que vous allez regarder, que je vais regarder. La propreté, le sourire de la personne qui nous accueille, la décoration, peu importe. Mais il y a 11 points comme ça qui vont être analysés en 7 secondes. Donc, en fait, on a très peu de temps pour accueillir correctement les personnes. Donc, c'est aussi favoriser cet accueil-là et faire en sorte que toute personne, peu importe qui elle est, se sente accueillie. Donc, ça, c'est le troisième A. Et puis, le quatrième A, si je peux terminer avec celui-ci, je vous donnerai le A de accompagner. Alors, il faut aimer, mais il faut aussi accompagner. Et là, on est sur faire des disciples. Concrètement, la mission que le Christ nous a laissé aller, faire des disciples. Donc, l'accompagnement. L'accompagnement, encore une fois, peu importe d'où la personne démarre, peu importe là où elle en est, je crois que notre rôle, c'est de les emmener plus loin, de les emmener sur l'étape d'après. Donc, l'accompagnement, travailler cet accompagnement, que les personnes se sentent entourées, qu'elles se sentent aussi considérées et qu'elles puissent simplement continuer à cheminer dans leur démarche spirituelle et accompagner, qu'elles soient prises en main véritablement avec des bons outils pour que les personnes puissent se projeter pour grandir. S'il n'y a pas de perspective pour grandir, c'est difficile. Là, je peux grandir, je peux évoluer, je peux avancer dans ma foi. Et ça, c'est important. Donc, voilà, moi, je ne veux pas m'étaler. Je peux parler très, très longtemps et ça peut être mon défaut, donc je vais m'arrêter là. Mais je voulais simplement vous donner 4 points. Donc, adorer, aimer, accueillir et accompagner. C'est vraiment les choses que j'avais préparées pour vous cet après-midi sur un petit peu comment moi je vois les choses aujourd'hui, en tout cas même par rapport à notre église SOS. Ici, c'est un petit peu des piliers. Alors, ce n'est pas écrit comme ça dans notre vision, etc. Mais pour cet après-midi, j'ai mis ça comme ça pour que vous puissiez faciliter aussi les choses pour vous en souvenir.
Donc voilà un petit peu, Mustapha. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou s'il y a des gens qui ont des questions, j'en sais rien comment on fait, mais voilà, je voulais vous partager ça Oui. par rapport à un petit peu ce qu'on vit ici. Moi, j'avais envie de te poser la question. Euh, Bah, tiens, justement, tu as parlé de l'accueil et puis aussi de comment tu as commencé dans ton salon. Oui. Je crois qu'on est beaucoup déjà à se dire, mais tiens, avant d'accompagner, début là, pour commencer, comment est-ce qu'on fait venir des gens, les Hmm. premiers. euh, et toi, comment tu as fait pour faire venir les premières personnes à la fois dans ton salon et puis dans ton église? C'était des amis, c'était des tracts, c'était. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est une très bonne question parce que, alors, c'était pas des amis puisque ma- quand on est arrivé sur Lyon avec Sarah et les enfants, on connaissait personne. On avait très peu de connaissances ici sur Lyon. Donc, tous les gens qui sont aujourd'hui dans l'église sont des gens qu'on a découverts au fur et à mesure que l'église a grandi. Il y a personne qui m'a rejoint ou qui a rejoint l'église, à part peut-être un ou deux maintenant que je connaissais d'avant. Mais sinon, c'est tous des gens que j'ai dû apprendre. Alors, comment ils sont venus au départ? C'est vrai que mais ça rejoint le premier A, le A de adorer. C'est que quand on faisait les soirées de louange et de prière, suite à ça, j'avais simplement annoncé lors d'une des rencontres en disant, voilà, à partir de ce dimanche-là, on va commencer à la maison. Ceux qui n'ont pas d'église, ceux qui viennent d'arriver sur Lyon, vous cherchez une église, ben, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Et puis ça a démarré comme ça, ce qui fait que le premier dimanche où on s'est retrouvés, on devait être 10, 15 personnes dans le salon. Et puis après, ben, petit à petit aussi, après, l'église SOS, c'est une église qui se veut être une église pour ceux qui n'ont pas d'église. Donc, on est intentionnel aussi sur le fait aussi d'aller, d'inviter des gens à venir écouter l'évangile. On est très intentionnel là-dessus. C'est vraiment le cœur de notre vision, quoi. Donc, c'est clair que on sensibilise les gens et on équipe les gens pour qu'ils puissent témoigner, apprendre à témoigner de leur foi, etc. Et puis ensuite, eh ben, leur permettre de vivre ça le dimanche ensemble en famille. Donc, et puis après, les choses se sont faites. Après, le bouche à oreille, après, les gens invitent et puis les choses se font comme ça. Mais ce qui fait que les gens restent, il ne faut jamais oublier, c'est l'expérience. Il faut qu'ils expérimentent Jésus, qu'ils expérimentent la grâce, le salut. Et après, c'est comme ça qu'on construit. Parce que faire venir des gens, ça, j'ai envie de dire, c'est pas très, très compliqué dans le sens, on peut faire de la promotion, on peut faire toutes sortes de choses. Mais faire que les gens restent, ça, c'est autre chose par contre. Merci beaucoup, Matt, vraiment. Euh, Ce qui me touche, c'est que, en fait, tu partages des outils qui sont en nous. C'est accueillir, inviter à entendre parler de Jésus, tout ça, il n'y a pas d'outils. Ça me déplace parce que moi, j'aime bien les outils. Et justement, c'est pour ça qu'on a aussi demandé à Victor de parler. Merci, c'est que je me rappelle pendant le confinement, donc on avait un peu plus de temps pour être sur Instagram, peut-être chacun. Et Victor, tu avais fait une vidéo, je pense d'abord c'était sur YouTube, où tu t'es positionné sur je crois, le fait de pouvoir aller à la messe, un truc comme ça. Et ça m'avait marqué. Et ça avait cartonné. À l'époque, cartonné sur Instagram, ça voulait dire avoir quelques milliers de vues. Tu n'avais pas beaucoup de followers, mais déjà, voilà. Et puis là, on est 3 ans et demi, 4 ans après. Et tu es un des influenceurs catholiques les plus connus sur les réseaux. En tout cas, tu es assez prolifique. Merci d'accepter. Voilà, toi, tu as, je pense, pouvoir nous partager à la fois le point de vue d'un jeune, parce que tu n'es pas très vieux, tu peux nous dire quel âge tu as, et puis, mais comment, voilà, est-ce que tu as un peu compris les codes de l'évangélisation des jeunes sur le terrain? Eh ben merci, bonjour à tous. Du coup, ouais, je m'appelle Victor, j'ai 24 ans et j'ai commencé il y a 4 ans à parler de Dieu. Je parlais déjà un petit peu dans la vie de tous les jours à mes amis autour de moi qui me surnommaient déjà le cateau de service. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça sur les réseaux. S'ils m'appellent le cateau de service, moi j'y ai vu une sorte de mission, d'appel particulier. Je me suis dit, bon, testons. Il y a une amie qui m'a dit, si tu aimes autant parler de Dieu, eh ben, parle-en sur Internet et on verra, peut-être que ça touchera plus de gens. Donc j'ai testé parce que j'avais rien à perdre. Au début, j'avais aucune compétence particulière, aucun matériel, juste un pupitre que mon frère utilisait pour jouer du violon et mon téléphone. Donc je posais le téléphone sur le pupitre et puis je me filmais comme ça et je racontais des choses. Et progressivement, voilà, ça a pris.
Effectivement, à la fin du confinement, le premier ou le deuxième, je sais plus, ça m'avait un peu énervé qu'on puisse plus aller à la messe. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui a bien décollé, qui était pas mal repartagée. Et c'est là que j'ai pris un petit peu plus au sérieux l'évangélisation sur Internet et sur les réseaux sociaux particulièrement. Donc depuis 4 ans, j'ai continué, au début sans vraiment de stratégie particulière, de plan ni quoi que ce soit. Et depuis à peu près 1 an et demi, je prends beaucoup plus de temps pour faire ça. Et depuis quelques mois, je suis à plein temps sur ma chaîne, sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est un poison, c'est mauvais. Je pense que oui, et non en même temps, parce qu'en fait, tout le monde y va et il y a aussi de belles choses qu'on y trouve. À nous d'y mettre de belles choses, parce que dans tous les cas, les gens y vont. Donc, autant qu'ils y aillent pour quelque chose de nourrissant, qu'on y soit ou pas, pour eux, ça ne changera rien. Alors, je me dis, voilà, plutôt que d'avoir peur des réseaux sociaux, autant, autant y prendre une vraie place. Alors, je voudrais vous partager 5 points en particulier qui me touchent, que je remarque en publiant régulièrement et en accompagnant, comme disait Matt, voilà, on essaye d'aimer et puis on essaye d'accompagner après. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent par message sur Instagram et puis sur Messenger aussi, sur Facebook, en commentaire parfois sur YouTube, mais le plus souvent, c'est en message privé sur Instagram. Il y a à peu près une vingtaine de personnes tous les jours. Et pas mal de questions se posent à chaque fois, à peu près les mêmes comportements qui reviennent. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà assez bien, je crois, en tant que chrétien, mais je crois que ça fait toujours du bien de se les rappeler. Le premier, c'est la joie. Il y a plein de gens qui m'écrivent parce qu'ils me disent, tu avais l'air sympa, donc je voudrais te poser des questions. Tout simplement, tu as souri en vidéo, pourquoi tu rigoles quand tu parles de Dieu? Là, je comprends pas ce point, mais pourquoi tu souris? Ou juste, bah, tu as l'air d'un gars cool. Les gens se reconnaissent dans ce qu'on dit et dans la manière dont on le dit. Donc, ce premier point, c'est vraiment la joie. Si on veut émerveiller les gens de Dieu, il faut d'abord qu'on soit nous-mêmes émerveillés. Il faut être émerveillé pour être émerveillant. Et personne ne se convertit parce qu'il a perdu un débat, parce qu'il il a trouvé d'un coup toutes les réponses à sa vie. Ça viendra, c'est évidemment important, évidemment qu'il les trouvera, les réponses à sa vie, mais le premier pas, c'est une expérience de joie. La raison pour laquelle une personne, je crois, veut chercher Jésus, c'est parce qu'elle a vécu une expérience qui a élargi son cœur d'une manière ou d'une autre. Une rencontre de quelqu'un qui était joyeux, un événement joyeux, une proposition, un mot, un geste, quoi que ce soit qui a provoqué un peu de joie en plus, et elle associe cette joie à la foi chrétienne, et alors elle cherche. Le deuxième point, c'est le fait de ne pas avoir peur de prendre position, franchement. On est chrétiens, on n'a pas le même avis que le monde, souvent. Et dans le christianisme, on le croit fermement. Dans le christianisme se trouve la vérité. En fait, Jésus-Christ est la vérité. Et cette vérité est souvent incompatible avec d'autres choses du monde. Et si on essaye d'édulcorer le message, je crois qu'on se perd. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur de dire franchement les choses. C'est-à-dire que le premier outil de base, c'est la joie. On veut provoquer la joie et on veut être joyeux. Et dans cette joie, on dit une vérité qui parfois euh, est surprenante pour les autres. Mais si on est joyeux en le disant, en fait, ça ne nous décrédibilise pas. Parce que les gens, ils disent, ils se disent, ils le voient, ils constatent, en fait, sans même forcément le formuler, ils constatent que cette vérité qu'on annonce, qu'on croit fermement, elle nous rend heureux. Et alors, si eux ne sont pas heureux, c'est des gens gagnés à Dieu. Et puis, s'ils sont déjà heureux, au moins, ils pourront respecter une nouvelle position. Mais je crois qu'on ne devrait pas avoir peur de dire fièrement et clairement que Jésus est la vérité et que il y a des choses qui sont mauvaises dans le monde. Voilà.
On peut parler des guerres en règle générale, mais on peut parler de toute forme de loi, de ce qui se passe parfois en politique, de ce qui se passe dans le monde, de tel ou tel comportement qu'on voit un peu partout. Le but, c'est pas non plus de refaire l'actualité, mais voilà, si on nous pose la question ou qu'on est amené à en parler, éviter la vérité de la foi chrétienne, c'est nous décrédibiliser et ça affaiblit tout ce qu'on pourra dire d'autre. Le troisième point, c'est la simplicité. Souvent, on parle de mots, on essaye de parler de Jésus avec des choses qu'on entend souvent dans notre communauté chrétienne. Jésus est ton ami, Jésus t'aime, des choses comme ça semble parfois un peu naïf pour certains. Ça, c'est deux petits exemples. Mais c'est vrai que Jésus nous aime, c'est vrai que Jésus veut être notre ami, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui ne le connaît pas et qui ne le voit pas, bah, c'est inaudible. Jésus est ton ami, ça veut dire quoi si je crois à peine qu'il existe ou si je ne le vois pas? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Et donc, euh, ce point-là, cette troisième dimension de simplicité, euh, ce serait plutôt un appel au témoignage simple. Qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie? Comment est-ce que je me sentais avant? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement comme événement? Est-ce que je suis entré dans un lieu particulier? Est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un? De quoi est-ce que j'ai parlé? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? En quoi ça a résonné avec moi, avec ce que je vivais concrètement? Et après, quelle décision est-ce que j'ai prise pour euh, continuer ce chemin-là? Mais pas simplement Jésus est ton ami, est-ce que tu veux le connaître? En soi, oui, mais comment je fais? Je crois que cette simplicité passe par un témoignage concret de ce que ça veut dire. Jésus est mon ami, que Jésus m'aime. Qu'est-ce qu'il change à ma vie? Le quatrième point, c'est la patience, avec, du moins sur les réseaux sociaux, avec plusieurs couches à rajouter. Parfois, on propose un style de vidéo, un format, euh, un point de vue particulier sur la foi. Et en fait, on se rend compte que ça prend pas, que les gens ne suivent pas, alors que ben, on était convaincu que ça marcherait et que tout le monde regarderait. En fait, non. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans notre contenu, dans la forme. Le fond, non, parce que le fond, c'est toujours la foi chrétienne, c'est toujours la vérité que donne Jésus, mais sur la forme, ça plaît pas aux gens, manifestement. Alors, ce que j'essaye de faire, en tout cas sur ma chaîne, c'est varier les formats, varier les styles de vidéos. Parfois, j'écris, parfois, je fais des stories différentes, parfois, je fais enfin, des vidéos d'une minute où je traite les choses un peu différemment et je vois ce qui fonctionne. Et donc, voilà, l'importance pour moi, je crois que c'est d'avoir plusieurs propositions. Et le cinquième point qui est lié au quatrième, c'est l'observation. C'est-à-dire, avec ces plusieurs propositions, on voit ce qui fonctionne, on voit où vont les gens, on voit ce qu'ils aiment spontanément. Parce que notre but, c'est d'aller à eux, comme Jésus allait vers les gens. Et une fois qu'il était avec eux, eh il leur montrait un bien plus grand que les gens d'eux-mêmes choisissaient alors de suivre. Donc, on propose plein de choses. Du moins, j'essaye de proposer plein de choses différentes, voir ce qui fonctionne le mieux. Et ce qui semble fonctionner le mieux actuellement, c'est de donner des raisons de croire, euh, voilà, soit scientifiques, soit philosophiques ou historiques, en tout cas sur ma chaîne. Parfois, il y a des chaînes de prière, et donc ce qui touche les gens, c'est un encouragement à prier simplement et une petite méthode de prière. Sur ma chaîne, on dirait que c'est des raisons de croire, que la foi est aussi rationnelle. La foi dépasse la raison, elle va plus loin, mais elle est aussi rationnelle et les deux sont complètement nécessaires. Donc j'essaie de faire ça sur ma chaîne. Donc voilà, d'abord on est joyeux, on est émerveillé pour être émerveillant, on ose prendre position pour la vérité, clairement, même si c'est clivant. Et puis on utilise des mots simples, pas naïfs, c'est pas un monde rose et de licorne, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma vie? En quoi ça me rend heureux? On propose plusieurs choses différentes et puis on voit ce qui marche le mieux pour rejoindre là où sont les gens et pouvoir vraiment les accompagner ensuite. Voilà tout ce que j'avais en tête. Merci beaucoup, Victor. C'est vraiment hyper intéressant.
J'aime beaucoup cette phrase, personne ne se convertit parce qu'il a perdu un débat. Et c'est fou parce que tu relèves que c'est pas d'être puissant, d'être fort, d'être dans le débat. Et en même temps, tout ton message, c'est d'être convaincu, c'est de donner des raisons de croire. Et en fait, de partager qu'il y a besoin d'avoir une conviction. Euh, donc vraiment, tout à l'heure, on va tous pouvoir poser nos questions. Vous pouvez vraiment noter les questions que vous voulez poser à nos intervenants. Euh, Moi, je voulais te poser une question pour l'instant, parce que toi, pour le coup, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prêtre, et pourtant, quand je vois tes vidéos, moi, je suis super impacté par les raisons de croire, justement. Tu trouves toujours les bonnes sources, les bons arguments. Et parfois, ça peut être un blocage pour nous, en général, qui voulons évangéliser. C'est qu'on peut toujours se dire, mais je ne suis pas assez formé, je n'ai pas fait assez de théologie, etc. Mais toi, comment tu fais pour justement donner ce contenu quasi quotidien au quotidien sur les réseaux, alors que tu n'es pas prêtre? Comment tu te nourris? Comment je me nourris? J'ai fait une année de propédeutique il y a 4 ans. Donc, je me suis demandé est-ce que j'étais pas appelé à être prêtre, justement. Et donc, j'ai pris un an pour discerner, pour apprendre plein de choses sur la foi chrétienne, catholique particulièrement. Et ça m'a vraiment marqué, ça m'a nourri et ça m'a donné tous les éléments pour approfondir et pour savoir où chercher en quelque sorte. Et à partir de là, j'ai suivi pas mal de formations, des parcours en quelques semaines de théologie ou de choses comme ça, de philo un petit peu sur ce que dit l'Église sur la société, sur le bien, sur Jésus, etc. Différents parcours aussi sur de christologie, enfin, en gros de la théologie, quoi. Mm. Euh, et puis maintenant, depuis quelques mois en plus, entre guillemets, sur mon temps libre, je suis inscrit à la fac de théologie à distance avec la fac de Strasbourg pour rester à jour. Mais honnêtement, tout ça, c'est arrivé ap- après avoir commencé. J'ai commencé et je me sentais pas légitime non plus. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui parlerais de quel droit, d'où je sors? Et en fait, c'est un prêtre justement qui m'avait dit, mais la légitimité, tu l'as, t'es baptisé, ça suffit. Après, évidemment, pour pas dire de bêtises, il faut que tu te formes, c'est une nécessité, on est d'accord. Mais la légitimité, tu l'as. Tu es baptisé, donc si tu veux glorifier Jésus, alors cherche simplement à le faire et ce sera plus toi qui toucheras les cœurs, mais l'Esprit Saint, parce que le plus grand kiff de l'Esprit Saint, c'est de glorifier Jésus. Alors à tous ceux qui veulent glorifier Jésus aussi, évidemment que l'Esprit Saint les comble abondamment. Et donc il parle et il agit. Mais le principal, je crois que c'est de commencer. Et puis si on n'est pas à l'aise sur les raisons de croire, si on ne voit pas encore les arguments, ou plutôt qu'on a du mal à les transmettre, l'essentiel, je crois, c'est simplement le témoignage. On est chrétien, donc on a des choses à dire. On croit que Jésus est la vérité et qu'il change nos vies. Bah, comment est-ce qu'il a changé la nôtre? Il y a un nouveau compte, par exemple, sur les réseaux sociaux qui s'appelle Mon expérience de Dieu. Et eux, ils donnent pas vraiment d'arguments de la foi ou de quoi que ce soit. Et pourtant, ils touchent beaucoup de monde. Ils redonnent simplement des témoignages en 1 minute de chrétiens, de gens qui se sont laissés rencontrer par Dieu et qui témoignent de ce que ça a changé dans leur vie. Et ça touche beaucoup de monde, le témoignage simple. Donc, même si on n'a pas grand-chose à dire, ben, c'est pas grave, on a au moins une chose à dire, c'est qu'on aime Dieu et qu'est-ce que ça change dans nos vies. Amen. Merci beaucoup, Victor. Vraiment très enrichissant. Ça se confirme, hein, la légitimité, elle vient du baptême. Ça se sent en t'écoutant que tu as vraiment déjà une belle expérience à nous partager. Euh, Merci. Donc maintenant, on va écouter le père Luciano. Euh, le père Luciano qui est responsable de la mission pour les jeunes adultes, donc 18-30 ans, dans le monde entier pour la communauté. Donc il a la chance de voyager un peu plus que moi. Mais ce qui est bien, c'est que ça lui donne aussi une perspective sur aussi les différents enjeux, parce que c'est pas exactement pareil pour la Pologne. Il y a certains Polonais qui sont avec nous là. C'est pas pareil en Pologne et en Hongrie que pour nous à la France ou au Burundi. Donc c'est sûr que les défis sont différents. Et en même temps, il y a des choses qui reviennent pour les jeunes en général parce que on a des problématiques communes à certains moments de notre vie. Et puis, on trouvait ça intéressant aussi que le Père Luciano puisse parler parce que à l'occasion des 4 festivals qu'on a organisés
il y a 2 ans, et puis des GMJ, on a fait un peu des statistiques, ce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire dans la communauté avant. Et on s'est rendu compte que sur l'espace des 10 ans de Welcome to Paradise, on avait touché entre 13 et 15 000 jeunes. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus, ces 15 000 jeunes, au festival? Pourquoi est-ce que une bonne partie de ces jeunes-là a vécu cette expérience? Et au fond, parfois, on fait les choses et on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait parce qu'on répète ce que la génération d'avant a fait. Parfois, on reproduit les bonnes choses et parfois, on reproduit des moins bonnes choses. Euh, et donc, voilà, Luciano, si tu peux nous partager, toi, à travers les différents événements de la communauté, mais aussi les jeunes rencontrés à travers ces événements, qu'est-ce que tu vois comme clé pour nous permettre, nous, qu'on soit en diocèse, en aumônerie, en groupe de jeunes, qu'est-ce qui peut nous aider à toucher les jeunes? Voilà, bonjour à tous. C'est une joie d'être là. Et, et du coup, pour parler de moi aussi, j'ai choisi du coup 5 points pour vous partager euh, d'un certain virage qu'on a pris dans la communauté de Chemin Neuf avec le festival Welcome to Paradise. Une des choses qui sont passées à guise d'introduction, c'est on est passé d'une proposition des festivals internationaux qu'on avait selon nos critères, c'est que nous, au Chemin Neuf, on pensait que ça allait être bien pour les jeunes, d'après notre charisme, et c'était bien. Euh, mais en 2012, en 2013, on a fait un virage qu'on a pris un groupe de jeunes qui étaient proches de nous à l'époque, et on a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire pendant l'été? C'est quoi le festival pour vous? Qu'est-ce que vous changerez? Et est-ce que vous êtes prêts à bâtir une nouvelle formule de festival avec nous? Et c'est là qu'est née cette nouvelle formule qu'on appelle le Welcome to Paradise et que ça a vraiment changé et que ça nous a permis d'impacter beaucoup plus de jeunes parce qu'on est passé d'une mentalité de donner ce que nous, on avait envie de donner à une mentalité de construire quelque chose avec les jeunes à partir de leurs attentes. Et c'était un peu différent en fait, les deux. Euh, et du coup, 5 points pour partager avec vous par rapport à notre pédagogie et pourquoi on est là aussi. Euh, et je vais parler de ça dans la collaboration. Donc, le premier point, proximité. Proximité, comme j'étais très, très content d'écouter Matt Marvin parce que ça nous rejoint beaucoup. Quand tu disais bah, ouvrir les portes, quoi. Ouvrir les portes déjà du salon, ouvrir les portes de l'église, l'importance de l'accueil. On est très, très sensible à ça aussi, la proximité avec les jeunes. Et ça commence en tant qu'une communauté religieuse par partager notre vie avec les jeunes, en fait. Nos maisons sont des maisons portes ouvertes, que les jeunes viennent, nous appellent et disent, est-ce que je peux passer une semaine? Est-ce que je peux passer une année? Est-ce que je peux passer la nuit? Et on partage, enfin, on ne fait pas semblant, comme Matt il disait tout à l'heure, on ouvre le salon de nos maisons et on partage notre vie de prière, nos repas, notre fraternité. Enfin, on partage notre vie avec les jeunes. On a des jeunes qui habitent avec nous, qui portent la mission avec nous. Euh, et ils ne sont pas à côté, en fait, pour nous aider. Ils sont avec nous, nous sommes avec eux. Et cette question de la proximité, ça touche aussi l'importance d'accompagner les jeunes, de proposer cette proximité dans le quotidien. Qu'ils savent que ils ont un accompagnement spirituel qu'ils peuvent solliciter et voir régulièrement. Ils savent que les couples, les familles, les prêtres, les sœurs consacrées, on est proche d'eux. Et c'est une des choses que j'ai remarqué beaucoup par tous les pays que je passe au Chemin Neuf. C'est d'une manière récurrente et ce n'est pas exclusif de Chemin Neuf. Hein. Il y a beaucoup d'autres communautés qui les vivent aussi, heureusement. C'est de dire ce qu'on apprécie chez vous, c'est que vous êtes proche de nous. Et moi, j'entends ça très souvent. Et j'ai fait toujours attention à garder cela, que les jeunes me disent, mais Luciano, ce qu'on aime bien, c'est que tu es proche, quoi. Tu es accessible. Quand je suis là le soir à table, en train de dîner avec les jeunes du foyer qui sont là, j'habite dans un foyer d'étudiants. Voilà, de garder la proximité. Euh, Deuxième point, c'est d'avoir une pastorale de portes ouvertes aux jeunes. Et là, je répète aussi ce
ce que Matt et Victor aussi, ils ont dit, chacun à sa manière. Pour nous, c'est très important et c'était un virage aussi de Welcome to Paradise et toutes nos propositions. Et tous les jeunes doivent se sentir bienvenus comme ils sont. Pas d'a priori. Je suis chrétien, t'es bienvenu. Je suis catholique, t'es bienvenu. Je suis protestant ou évangélique ou orthodoxe, t'es bienvenu. Je suis pas croyant, t'es bienvenu. Je me pose des questions, t'es bienvenu. Je suis musulman, mais j'ai pas envie que vous m'harcelez pour me convertir au christianisme. Mais t'es bienvenu. Je cherche, je suis un chercheur. Je sais pas qu'est-ce que je cherche, t'es bienvenu. Euh, Pas d'a priori moral, pas d'a priori. On croit que notre job, c'est de mettre les jeunes en vis-à-vis de Jésus et laisser Jésus faire le travail. Bien sûr, avec notre aide, mais pas d'a priori, en fait. C'est ce que le pape François dit souvent, une église des portes ouvertes. L'église doit avoir toujours ses portes ouvertes euh, pour accueillir. Comme ils arrivent avec leurs questions et ces chemins faisants, qui est la conversion et les changements de vie va venir, non pas parce que c'est une condition, mais parce que c'est un fruit du chemin avec Jésus. Troisième point, pour nous, très important, c'est la prière. On peut donner beaucoup de choses aux jeunes, on peut faire du coaching, on peut les aider à travailler, à étudier, à faire plein de trucs, à s'amuser, tout ça. Bon, tout ça, il a son importance, mais la prière, avoir cette relation personnelle avec Jésus, c'est le cœur de notre pastoral, en fait. C'est de proposer des écoles de prière, c'est de proposer la prière avec la parole de Dieu, apprendre aux jeunes à prier avec la Bible. C'est pas simple, ils ont une soif énorme. Et comment on reçoit d'autres communautés, d'autres églises, d'autres expériences pastorales, quoi, et sensibilités aussi spirituelles. Et ça, partout aussi, c'est quelque chose de très universel. Les jeunes, ils ont soif d'apprendre à prier, soit communautairement, à travers les assemblées de louanges, les groupes de prière, euh, soit individuellement, de faire des écoles de prière, des formations à la louange, d'aider les jeunes à approfondir, déjà découvrir que la prière, c'est une relation personnelle avec quelqu'un qui est là vivant et peut les parler, en fait, qui c'est pas juste euh, voilà, réciter des paroles comme ça ou pour accomplir des rites. Mais c'est une relation, en fait. Et comme une relation vivante, voilà. Hyper important pour nous, la prière. Quatrième point, la formation. Donc, accompagner des jeunes en responsabilité, former des jeunes à, à être responsables. Et ça aussi, c'est quelque chose que, selon les cultures et les pays, ça change beaucoup. Euh, mais Mais dans notre pastoral, on cherche vraiment à mettre les jeunes avec nous. Et comme on dit, j'utilise l'image de les pousser devant, quoi. Ah, oui, moi, je suis le responsable de la mission jeune. J'ai déjà une barbe un peu blanche. Et du coup, je préfère beaucoup plus quand ce sont les jeunes qui sont devant et qui sont eux qui vont se former pour faire les exhortations, pour prendre une commission d'organisation de festivals ou de nos week-ends ou de nos journées dans la semaine. C'est eux qui vont animer la louange, c'est eux qui vont jouer. Enfin, et les pousser devant, quoi. Un peu comme un peu à l'image de Jésus avec ses apôtres qui disaient, mais donnez-leur vous-même à manger, quoi. Enfin, allez-y, sortez partout. Enfin, on a eu une très belle expérience de ça au Brésil. Donc, moi, je suis brésilien et j'étais au Brésil avant de revenir en France, avec une école d'évangélisation où on a formé les jeunes à sortir, quoi, à prendre leurs responsabilités. Et aussi dans l'organisation du festival Welcome to Paradise, il y a plein de jeunes partout. Euh, mais aussi la formation d'être disciples, notamment avec des écoles des disciples. Alors, bien sûr, peut-être vous avez déjà entendu parler, sûrement même, de notre école des disciples à l'abbaye de Tcombe, où il y a un parcours de formation très solide, mais il y a aussi la formation d'être disciple dans la vie quotidienne, enfin, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos paroisses, et, et former les jeunes
pour aussi être capable de rendre la foi chrétienne audible aujourd'hui, avec un langage approprié pour aujourd'hui. Et le cinquième et dernier point, c'est les alliances. Et ce que j'appelle d'alliance, c'est pour surtout avec cette vision qu'on porte avec beaucoup d'autres chrétiens, d'une décennie pour l'unité. On voit vraiment que cette décennie 2023 à 2033 peut être, si on le désire assez, une décennie de l'unité pour que le monde croit, comme Jésus prie au chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, et des alliances entre les églises, entre les communautés, entre les différentes sensibilités à l'intérieur même de l'Église catholique. C'est de faire des collaborations. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a eu cette idée de se rassembler cet après-midi. On est convaincu de ça au Chemin Neuf, c'est qu'il faut faire ensemble en fait. Il faut collaborer. On ne peut pas tout faire. On ne sait pas tout faire et on ne veut pas tout faire tout seul. Et donc, on est très content de collaborer. C'est les mots qui m'ont habité. J'étais responsable de l'organisation de la GMJ au Portugal pour le Chemin Neuf. Donc, j'ai passé un an là-bas et j'étais frappé de toutes les collaborations qu'on a eues avec l'Église catholique du Portugal, avec différents diocèses de plusieurs pays, avec des églises évangéliques au Portugal, avec l'Église anglicane. Qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble? Des collaborations avec d'autres communautés. On a organisé à Lisbonne, par exemple, une soirée d'adoration. Alors, à la collaboration pour nous, c'était tellement importante qu'un soir de la GMJ à Lisbonne, on a collaboré la même soirée 2 fois. On avait en même temps une collaboration entre le Chemin Neuf et Thésée à une église pour une prière pour l'unité des chrétiens. Et dans l'église qui nous avait été confiée à Lisbonne, la basilique d'Estrela, le même soir, on a fait une collaboration avec la communauté de Saint-Martin, Chemin Neuf Saint-Martin, parce qu'on a vu là une grande opportunité de collaboration qui touche beaucoup les jeunes. On avait les lieux, on avait notre sensibilité qui pour nous est très importante, de faire un moment d'adoration eucharistique, d'une prière plus contemplative au cœur de la GMJ, et de proposer ça aux jeunes. Mais on ne voulait pas faire ça tout seul. Du coup, on a appelé Saint-Martin à participer et à collaborer. Donc, eux, ils sont venus avec leur chorale jeune, avec un répertoire qui n'est pas vraiment notre répertoire à nous de chez Manaf. Mais eux, ils ont fait un travail extraordinaire. C'était magnifique. Quelle soirée brillante qu'on a eue parce qu'on s'est mis ensemble à collaborer. C'est qu'on pouvait penser a priori. On a eu des réflexions après. Certains jeunes qui nous ont dit on n'avait jamais imaginé que les Chemins Neufs et Saint-Martin allaient se mettre ensemble pour faire une soirée, quoi. Et pourtant, on avait tous les deux énormément de joie de les faire parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout offrir aux jeunes, en fait. Et, et c'est ça le mot-clé pour nous, c'est collaborer, témoigner ensemble dans nos différences et montrer aux jeunes que la diversité, elle est bonne. En fait. On n'a pas besoin de tous homogènes. Voilà les 5 points que j'avais à partager avec vous. La proximité, une église porte ouverte, la prière, la formation et les alliances, la collaboration, notamment à travers de l'unité des chrétiens. Euh, voilà ce qu'on porte aujourd'hui. Merci Mustapha. Merci beaucoup, Luciano, pour cet apport. Ouais, bizarrement, j'étais un peu moins surpris. Non, non, merci pour ce que tu as partagé. Bon, c'est vrai que ce Zoom, ça témoigne en tout cas du cinquième point qui est l'alliance. Euh, Juste pour la petite histoire, mardi, il y a un pasteur de Bordeaux qui m'a appelé de l'église Momentum, Ben Giro, qui s'occupe aussi des 18-30. Et il voulait juste savoir comment nous, dans la communauté, on s'occupait des jeunes, quelles étaient un peu nos questions, tout ça. Et moi, j'avais noté dans mon agenda un créneau de une demi-heure max. Je me suis dit, bon, après, je pourrais finir mon travail. Et puis en fait, on est resté 1 heure et quart au téléphone et on a partagé plein de choses à la fois de passion personnelle, mais aussi de questions, de problématiques, d'outils d'évangélisation.
Et j'ai rendu grâce au Seigneur parce que je me suis dit, mais l'alliance euh, avec tout le monde, hein, ça peut être intra-catholique, ça peut être extra-confessionnel, en fait, ça nous rend plus forts, plus ouverts. Et ceux qui ont reçu le dernier mail là, 1 heure ou deux avant le Zoom, je parlais d'un apôtre pour en cacher un autre. Mais je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire quand il met un zélote et un collecteur d'impôts ensemble, euh, il met un pêcheur et puis quelqu'un de plus intello. En fait, il a mis des profils différents, mais ça crée une fécondité. Et ça passe par vraiment cette alliance. Voilà, pour pas prendre plus de temps, je me dis, on a tous plein de choses à faire aujourd'hui, donc on peut maintenant poser des questions. On a eu 3 intervenants qui ont partagé plusieurs points. Matt Marvan, Victor, le cateau de service et le père Luciano. Euh, voilà, on peut poser des questions soit dans le chat du Zoom, soit vous levez la main à travers les réactions du Zoom si vous avez une question particulière, soit pour approfondir un des points qu'ils ont partagés, soit pour peut-être vous avez l'impression que quelque chose n'a pas été évoqué d'une problématique que vous rencontrez dans l'évangélisation. Euh, voilà, vous pouvez poser la question simplement. Voilà, peut-être Matt qui va partir aussi dans quelques instants ou euh, si vous avez des questions. Ne soyez pas timide. Donc vous pouvez réagir et puis Moi, je viens ouvrir le bal, Moustapha. très bien. On peut se Merci à présenter, chacun de vous. se Comment? présenter rapidement. Tu peux te présenter rapidement puis poser ta question. Jean-Baptiste Ciboulet, je suis prêtre, je m'occupe des étudiants à Nantes. Je suis de la communauté de l'Emmanuel aussi. Donc, vous avez insisté les uns les autres là, sur l'enjeu de proposer aux jeunes l'occasion de faire des expériences, en fait, parce que c'est les expériences qui transforment. Moi, ce que je constate on voit de plus en plus de jeunes, notamment, qui viennent frapper à la porte de l'église, qui tombent un peu du ciel parfois, qui connaissent pas grand-chose, qui parfois demandent un sacrement. Ce que je constate, c'est que parfois, ils viennent plus chercher l'église, un groupe d'appartenance, un lieu où ils trouvent la paix dans des belles célébrations, où ils rencontrent d'autres jeunes, et moins Jésus. Et donc, l'enjeu, nous, donc, c'est de les accueillir, évidemment, de se réjouir de leur démarche et de leurs désirs, mais l'enjeu, c'est de leur proposer Jésus. Donc, ma question, c'est, dans votre expérience, quelles sont les propositions qui peuvent aider ces jeunes à rencontrer Jésus, à faire une expérience qui les transforme, vous voyez? Voilà. De ce que je vois, euh, parmi les gens qui me contactent, ce que je leur propose et les retours que j'ai de temps en temps, c'est les groupes de prière, tout simplement. Ça, c'est un mélange des deux, en fait. D'un côté, il y a un groupe d'appartenance et de l'autre, il y a Jésus, parce qu'il y a un aumônier avec les sacrements, il y a la prière commune et il y a des gens avec qui aller à la messe, parce que les gens qui y viennent pour la première fois, qui mettent les pieds dans l'église, très souvent, déjà, c'est un immense effort de faire ça seul. Et parfois, on se dit aussi, bah, tu as juste à aller voir le prêtre à la fin ou aller voir telle personne, mais c'est beaucoup trop et ils feront pas ça. Ou du moins, très peu de gens, seulement les plus courageux. Donc, le groupe de prière, pour moi, le groupe de jeunes, voilà, ce qui se fait souvent dans la communauté du chemin neuf ou de l'Emmanuel, euh, je crois que ça aide beaucoup les gens parce que d'un côté, il y a des amis qu'on peut se faire et avec ces amis, on va prier et on va rencontrer Jésus et on n'est pas seul. Alors, si c'est quelque chose qu'on peut diversifier au maximum, qu'on peut créer dans toutes les paroisses de France et ailleurs dans le monde, ce serait trop bien. C'est un peu compliqué à faire. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, un petit input de ce que nous, on a mis en place ici à, à l'Église pour répondre justement à ce besoin d'appartenance et ce besoin d'expérience. Euh, je pense que se retrouver autour d'une table, euh, rien n'est, surtout dans notre culture, c'est significatif. Des fois, le lieu de l'église est une bonne chose, mais il renvoie aussi à un côté très sacré et spirituel, ce qui n'est pas du tout un mal en soi, mais parfois, quand l'approche est encore très fraîche, il y a besoin simplement de parler de choses autour d'une table. Jésus le faisait, il passait beaucoup de temps autour de la table pour discuter justement. Et nous,
On a ce qu'on appelle des groupes de vie. Dans nos milieux, on appelle ça des groupes de maison. Enfin, peu importe. Euh, et on a aussi fait choix de travailler par homogénéité. Je vais m'expliquer là-dessus. Au lieu d'avoir un seul format pour tous les mêmes groupes, mais en fait, on s'est dit autant réunir les gens par affinité ou par homogénéité, c'est-à-dire qu'est-ce qui les rassemble. Euh, Ça peut être leur âge, ça peut être leur profession, ça peut être leur hobby, ça peut être une passion commune, peu importe, c'est de les rassembler pour créer cette appartenance, de vivre quelque chose ensemble, où les gens vont se connecter immédiatement autour d'un point commun. Et ensuite, dans ce cadre-là, ben après, on partage, c'est pour ça qu'on appelle groupe de vie, parce qu'on partage la vie, en fait. C'est d'amener la vie dans la vie spirituelle, la vie avec Christ, dans la vie normale. Et je pense que c'est ça le défi, c'est que les gens arrivent à vivre une vie euh, normale, mais en même temps extraordinaire avec Christ en même temps. Donc, c'est aussi de les emmener dans ces... C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que le Père Luciano partageait. C'est-à-dire, ben, nous, les jeunes, ils sont avec nous, on mange avec eux, ils sont là, on vit la vie en fait. La vie ne s'arrête pas au moment où on fait la messe où on a une rencontre et puis elle reprend après. Non, en fait, c'est notre vie, c'est comme ça. Et je pense que ça, il y a besoin de ça, de connecter à la vie normale et de se retrouver, c'est vrai, pour des temps d'échange, puis des temps spirituels. Et quand les deux peuvent se mélanger, ben c'est magnifique. Ça montre que ben c'est ça la vie, c'est simple. Donc, en tout cas, on travaille pas mal là-dessus. Pour nous, c'est le poumon de l'Église, hein, nos groupes de vie. Parce qu'on est conscient que le dimanche, bah, plus il y a de monde, plus c'est compliqué de connecter. Et puis, vous savez, enfin, je pense que vous en êtes tous conscients, mais les gens sont rarement transformés par une prédication, une homélie le dimanche. Ce qui va changer leur vie, c'est une relation, c'est le relationnel, c'est le fait qu'ils vont appartenir à un groupe, qu'ils vont cheminer avec, qu'ils vont grandir. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Et d'où le défi de trouver des moyens pour les connecter et puis faire en sorte qu'ils restent. Donc voilà un petit peu. Moi, les amis, je vais devoir vous laisser. Je suis navré, j'ai un autre rendez-vous après. Mais je voulais simplement remercier encore Mustapha pour son invitation. Bravo pour cette initiative. Et j'en profite encore pour remercier toute la communauté du Chemin Neuf. Je sais qu'ils sont plusieurs là à El Père Luciano et puis d'autres qui sont là pour leur remercier pour cette ouverture, cette alliance et cette relation qui est là depuis des années. Et c'est magnifique et on en est vraiment enrichi. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne continuation dans l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. Et puis, pourquoi pas un jour se voir sur Lyon à l'église SOS. Vous êtes les bienvenus. Et merci beaucoup et à très bientôt. Bonne continuation à tout le monde. Merci beaucoup, Matt. À très bientôt. C'est mon moment A. Au revoir. Salut. Ciao. Salut. Eh ben, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser encore, peut-être à Victor ou au Père Luciano, ou même entre vous. En fait, je crois vraiment que le but n'est pas d'être... Ouais. Moi, j'avais une question. J'ai une question. Oui, Eh, Alors, je me présente, je suis Octavio Bermeo, pasteur d'une jeune église ici à Chambéry. On l'a implantée dans l'année 2019. Donc, c'est une église qui vient d'avoir 4 ans. Dans nos cœurs a été toujours la jeunesse, de toucher la jeunesse. On a été pasteur avec mon épouse des jeunes dans notre ministère. Et on a été à l'initiative d'un projet qui s'appelle Chambéry Je t'aime dans l'année 2012 qui avait par but de rassembler les jeunes et les faire travailler, se sentir utiles dans la ville. Alors ma question c'est, euh, euh, quelle est la limite quand on a des jeunes qu'on rassemble, mais pour que ils puissent prendre leur place. Tout à l'heure, voilà, on entendait parler ça, qu'il faut qu'ils prennent leur place, mais qu'au même temps, on sache que c'est le bon moment, parce que ça peut arriver parfois que, justement par rapport à cause de la jeunesse, ben, soit ils se sentent comme abandonnés, ou soit on peut sentir qu'on ne les donne pas la place
Et je sais qu'il faut leur donner la place. Moi, en tout cas, j'aime ça. J'aime comment dire, les lâcher dans les différents défis. Mais ma question, c'est ça. Comment faire justement dans cette étape-là dans laquelle on va les lâcher et en même temps on les accompagne? Quels sont les moyens? Comment vous voyez ça? Pour qu'ils se sentent vraiment libres, mais en même temps qu'ils ne se sentent pas qu'on les tient. Alors, je ne sais pas si Luciano, tu veux répondre. Et puis, si parmi nous, il y a d'autres responsables aussi qui ont une expérience, qui veulent partager, c'est pas du tout limité aux trois intervenants. On peut vraiment, je crois que c'est l'enjeu de ce Zoom, c'est de partager nos expériences. Donc, on est une trentaine. Si certains sentent qu'ils ont quelque chose pour équiper les autres, allez-y, hein, n'hésitez pas. Et je pense aussi à tous ceux responsables des pastorales et vous, quoi, qui sont là et qui font ce travail aussi, hein, de donner des responsabilités aux jeunes. Ce que je peux partager de mon expérience, notamment dans l'organisation du festival Welcome to Paradise, euh, c'est que précisément quand est-ce le bon moment, bah, c'est maintenant. C'est là il faut y aller, quoi. Il faut donner la place aux jeunes et les mettre en responsabilité. L'image que j'aime bien utiliser, c'est comme faire du vélo. Vous voyez, euh, c'est apprendre un enfant à faire du vélo. Si on est derrière, si on les tient toujours, et si on veut absolument garder la maîtrise, nous, ça va pas marcher, quoi. En tout cas, ils prendront pas le goût. Ils auront encore plus peur et ça va pas marcher. Alors, c'est sûr, quand on fait du vélo, ça fait partie qu'on va tomber un peu, quoi. Ça va faire un peu mal, on aura des bobos un peu partout, quoi. Mais la responsabilité de la manière comme je la vois et qu'on porte aussi au chemin neuf, c'est donner la place aux jeunes sans les abandonner. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on donne la place, ils ont vraiment une responsabilité, une autonomie. Dans l'Église catholique, on parle beaucoup du principe de subsidiarité, un mot un peu compliqué, mais donner vraiment une certaine autonomie aux jeunes, un espace de décision, de les écouter, d'épouser leurs idées, euh, tout en restant très proche, non pas pour surveiller ou pour contrôler ou pour maîtriser, mais juste pour dire, t'as pas besoin d'avoir peur. S'il y a un truc qui tourne mal, je suis là avec toi et ça va pas être de ta faute. Je veux pas te dire, tu vois, tu t'es cassé la figure là et c'est ta faute. Je t'avais dit de pas y aller. Non. Même si c'était une décision que toi tu as prise, moi j'étais au courant. On a pris, toi tu as pris cette décision, mais on était ensemble. Ça n'a pas marché, ça a mal tourné. C'est pas grave. On se relève et on continue. Et, et voilà, c'est ouvrir un espace où les jeunes peuvent aller tout en restant très proches pour les rassurer, sans les juger, sans les oppresser, et des vraies responsabilités, vraiment, quoi. Enfin, euh, voilà, mais j'aimerais bien aussi entendre les autres, quoi. La pastorale de Lyon, peut-être, les autres, peut-être d'autres églises aussi, comment vous faites, enfin, comment vous portez cette question. Il y a aussi parmi nous des personnes du parcours Alpha, je crois. Vous faites un sacré travail là-dedans. Il y a eu un événement qui s'appelle La Place, je crois, qui a eu lieu fin janvier, justement aussi pour lancer aussi la place des jeunes. Là, je ne sais pas si quelqu'un est là. Mais Lyon, n'hésitez pas. Oui, oui, pardon, désolée, j'étais en train d'essayer de connecter mes écouteurs en même temps. Bah, nous, chez Alpha, on donne la place aux jeunes en les mettant toutes, enfin, en ayant comme volonté de toujours les mettre en responsabilité dès le départ. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent les parcours Alpha, l'idée, c'est de les mettre en position d'animateur, de serviteur, dès le départ, en fait, de les engager dans le projet de A à Z, même en tant qu'organisateur. Surtout pour les parcours Alpha Jeune et Alpha Campus, mais de manière générale, pour tous les parcours, en fait, leur faire une vraie place et en fait, l'idée, c'est que quand ils sont participants au départ, voilà, ils reçoivent. Et en fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'ils sont invités, puis ensuite, ils auront sûrement envie de servir, puis peut-être qu'ils feront des topos. Et en fait, après, ça permet une transformation pastorale, une implication des jeunes et aussi une prise en confiance
dans leurs responsabilités et aussi leurs compétences. En fait, dans le fait qu'ils sont capables. J'aime beaucoup ce que Père Luciano Conto disait sur le fait que, bah, en fait, on doit souvent être rassuré parce que même moi, du haut de mes 24 ans, bah, souvent j'ai peur, je me dis que j'en suis pas capable et que c'est difficile. Mais en fait, en ayant ce cheminement d'étape par étape, de on reçoit puis on donne, c'est plus facile et ça nous permet de croire en nous aussi en faisant ces expériences et parfois en se trompant, parfois en disant des bêtises. Mais voilà, c'est aussi pour ça et on est aussi là pour apprendre. Voilà ce que je peux dire pour nous. Merci beaucoup. Oui. Moi, je m'appelle Benoît, je suis prêtre de la communauté d'Emmanuel et à Lyon, en charge des étudiants en centre-ville. Et je peux partager que j'ai été très touché par la lecture d'un livre qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux sur des nouvelles manières de vivre le management, beaucoup plus participatif et responsabilisant. Et du coup, j'ai essayé de le mettre en place, quelques principes de ce livre dans ma mission avec les jeunes en paroisse. Et je me suis planté au début parce que je leur ai dit maintenant, c'est vous les responsables. Je vous mets en équipe de 5, par exemple, pour gérer toute la musique. Et c'est vraiment vous les responsables, vous gérez tout. Et puis je les ai laissés faire. Et j'ai réalisé qu'ils étaient extrêmement déstabilisés, en fait, parce qu'ils avaient besoin d'être accompagnés dans cette prise de responsabilité, dans ce chemin vers l'autonomie, dans la mission. Et de pouvoir aussi comprendre que l'autonomie, c'est pas simplement faire tout selon mes plans, mais d'être vraiment en relation avec les autres, avec le prêtre, avec les autres équipes de jeunes. Euh, et donc, voilà, petit à petit, j'ai réalisé que mon rôle aussi comme prêtre accompagnateur, c'était de donner des outils, des lieux de rencontre, des moyens pour apprendre à monter en compétences, dans la mission, dans la vie spirituelle, offrir aussi des lieux de relecture, d'accompagnement dans ces prises de responsabilité. Voilà, une petite expérience que je partage et qui est très stimulante à la fois pour les jeunes et pour moi. Et puis, on apprend toujours au fur et à mesure, hein, parce que je n'ai pas encore tout compris. Merci beaucoup. C'est vrai que, en fait, il n'y a pas que les jeunes qui apprennent. C'est-à-dire que si les jeunes apprennent à être responsables, nous, on apprend aussi à être responsables en même temps. Et parfois, on l'oublie, on croit qu'on doit déjà savoir être responsable. Merci beaucoup pour cette intervention. Peut-être Bonjour. oui. Si- Alors, moi, c'est Luana. Je suis à Lyon aussi. Je voulais juste compléter parce que, Père Benoît, tu as déjà dit un des mots que j'avais noté. Mais donc, moi aussi, dans ces points par rapport à la responsabilité, à quel moment on lance les jeunes, moi, je dirais un peu la première chose, c'est de renoncer jusqu'au bout le contrôle parce qu'on peut aussi croire ouais, qu'ils ne savent pas faire jusqu'au bout. On a envie que ce soit parfait. Donc, on a besoin de renoncer aussi à une perfection, une perfection. Ça va pas être comme nous, on a imaginé, je pense. La deuxième chose, c'est qu'on doit aussi être clair, qu'est-ce qu'on attend de jeunes aussi. Et de le montrer aussi, c'est quoi le résultat peut-être qu'on a envie, mais en tout cas d'être clair sur ce qu'on demande d'eux et de les rassurer et encourager. Je pense que c'est deux mots aussi hyper importants pour les jeunes. Ils ont besoin d'être tout le temps encouragés et rassurés. Et Père Benoît, il a utilisé le mot la relecture, le retour. Je pense que déléguer, c'est pas délaisser le jeune. On a besoin de déléguer, de leur faire de la place, mais on a besoin aussi de les accompagner jusqu'au bout, encourager et relire. Ne pas avoir peur de redire, bah là, peut-être que tu t'es trompé dans tel point. Là, bravo, tu as vraiment réussi. Et je pense qu'on a besoin de deux choses, à la fois d'encourager, à la fois de corriger aussi, sans avoir peur d'être clair avec eux. Il y a une petite phrase qu'on utilise tout le temps, en tout cas chez Medef, que à la fois je fais avec le jeune, il regarde ma manière de faire, je fais avec toi, et on fait ensemble cette tâche, et lui il fait et moi je regarde, et à un moment donné je le laisse faire tout seul. Donc je crois vraiment à ça, à cette petite transition douce, mais que ça marche jusqu'au bout. Louana. D'ailleurs, ce que partage Louana, c'est vraiment
la pédagogie de Jésus, en fait. C'est-à-dire que ce truc, c'est en regardant comment Jésus faisait avec ses disciples. Et en fait, on voit que Jésus, sa manière d'activer les apôtres dans la mission, c'est qu'en fait, il fait, il regarde, il fait et il aide. Les disciples font et Jésus les aide. Les disciples font et Jésus regarde. Et on voit que c'est la manière dont Jésus structure sa première communauté, c'est que, il sert d'exemple, en fait. Et ensuite, il accompagne dans l'exemple. Voilà. Jésus est toujours notre maître, c'est incroyable. Est-ce que... Ouais, Euh, Christelle, je vois que oui, tu... oui, j'essaie de Vas-y, parler, mais tu m'as coupé la parole. Je rigole. désolé. Non, non. Bonjour, du coup, je m'appelle Christelle et je fais partie du pôle jeune du diocèse d'Évry et avec Loïc qui est dans le call aussi. On a une association qui s'appelle Live et en fait, on organise des événements, enfin plutôt des shows chrétiens, voilà, où on mixe un peu louanges, pop culture et comment on appelle ça, une sorte de court-métrage, voilà, sous forme de fiction pour parler de thèmes un peu qui parlent de ce que les jeunes bah, ont besoin, en gros des thèmes qui les touchent vraiment dans leur quotidien. Et du coup, pour revenir à votre question, enfin, je pense qu'on va vous parler plus de ce qu'on on a vécu à E-Live quand les jeunes sont venus servir avec nous. Quand ils ont voulu s'impliquer, c'est qu'en fait, déjà, je pense qu'avec ce qu'on propose comme formule, la première chose qui les a touchés, c'est qu'on s'intéresse à eux, à leur culture, à toutes leurs petites références. Bon, après, voilà, faut vraiment être au taquet sur les réseaux sociaux et tout ça. Et pour moi, voilà, j'arrive à la trentaine, ça va super vite et voilà, faut vraiment suivre. Mais on arrive quand même à les atteindre en fait avec ce qu'ils ont l'habitude de regarder, ce qu'ils consomment. Ce qu'ils écoutent comme musique, etc. Et en fait, le fait juste qu'ils se sentent, enfin, qu'ils puissent s'identifier, et puis surtout de relier la foi à tout ça, en fait, ça leur donne envie de s'impliquer. Sans parler de responsabilité, en fait, ils vont juste avoir cette envie et ce désir de participer au projet et puis de se dire, ouais, c'est trop bien, ça parle vraiment de choses que je vis tous les jours, etc. Et puis, bah, petit à petit, ils vont demander si ça leur plaît vraiment à prendre en responsabilité. Et c'est là, nous, on essaye de les former, de les accompagner. Mais voilà, après, ça dépend aussi bah, des âges. Il y a des jeunes qu'on aura beaucoup plus besoin. Enfin, typiquement, nous, on a des lycéens enfin, qui sont impliqués avec nous et voilà, où il faut quand même être derrière eux pour voilà, leur dire, comme disait, alors je sais plus, Loana, voilà, que faut quand même être clair sur ce qu'on attend d'eux. Il y en a d'autres avec qui bah, on a cette capacité de pouvoir vraiment déléguer et, euh, renoncer au contrôle, voilà, pour que chacun puisse grandir voilà, dans son cheminement. Mais voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Je sais pas, Loïc, si tu veux compléter. Non, moi je compléterais juste pareil avec une recommandation de lecture que j'ai juste ici. Peut-être que certains connaissent, mais c'est un livre qui s'appelle Coopérer sur la durée dans l'Église locale par Marie-Christine Carriol. Et c'est un ouvrage qu'on a un peu étudié au Pôle Jeune, justement, parce qu'on est aussi, on fait partie en tant qu'association du Pôle Jeune du diocèse d'Évry. Et on a des sessions de travail qui voilà, parlent un peu de ce sujet-là. Et en gros, ce qui est vachement intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre sur comment coopérer euh, et surtout comment amorcer un changement dans un peu le fonctionnement parfois un peu, comment on dit, comment on peut dire, un peu rouillé dans certaines de nos églises et comment accompagner ce changement sans traumatiser, mais voilà qu'il y a des domaines qui méritent aussi réflexion et surtout comment coopérer avec tous les membres de l'Église pour que le changement se fasse progressivement. Je vais mettre le titre du livre dans le chat. Merci beaucoup, Loïc. C'est génial parce que euh, tu fais la très bonne transition pour ce que je voulais partager. On arrive tranquillement à la fin de notre temps. Merci, merci vraiment à chacun pour votre présence. Parfois, dans des rencontres comme ça, on se dit, tiens, à la fin d'un webinaire ou d'un Zoom, on va vendre quelque chose. L'avantage pour nous, c'est qu'on a déjà vendu ce qu'on voulait faire dans ce Zoom. C'était de coopérer. Et c'était vraiment de se rassembler et de partager. Je me réjouis vraiment de cette chance qu'on a eue de pouvoir se partager des outils. À la fois, merci pour nos intervenants,
Mais merci aussi pour chacun d'entre nous parce que j'en connais certains, on s'est croisés ici ou là ou bien de loin. Et je sais combien c'est exigeant de prendre du temps pour la mission, puis de prendre du temps avec d'autres qui prennent du temps pour la mission. Merci parce que je crois que ça nous rend plus forts. Et justement, coopérer dans la durée, je crois que c'est vraiment ce qu'on porte dans notre cœur. Euh, dans, dans la mission jeune là, de la communauté, en fait, ça fait un an, 2 ans qu'on dit, mais ça y est, Welcome to Paradise, c'est plus un événement de l'Église, c'est devenu un outil pour l'Église. On sent qu'il faut qu'on sorte de nos schémas où on fait des événements pour nous, pour les jeunes, mais en fait, d'apprendre à être un mouvement uni, quoi. Euh, et j'avais un peu en pensant là, à la fin de ce Zoom, cette image qu'on a un peu tous dans une course ou dans un marathon. En fait, on court, comme Saint-Paul, on court dans la mission, on court pour toucher les jeunes, et que parfois on a l'enjeu simplement de durer. Euh, donc, moi, j'ai rien à vous vendre de particulier, mais par contre, je trouve ça hyper intéressant tout ce qu'on s'échange. Père Benoît, merci pour le nom du livre que tu as partagé. Merci Loïc. Euh, En fait, en préparant ce Zoom, on s'est dit, mais on va se quitter en se disant au revoir, bonne année. Euh, et donc, nous, il y a 2 ans, on avait lancé une newsletter qui s'appelle les Paradise Papers. Et le but de cette newsletter, c'était d'être en mode open source, c'était de partager euh, comment on faisait la mission, nos inspirations, pas que pour nous, chemin neuf, mais c'est-à-dire qu'est-ce qui marche dans l'Église. Et en partageant tout à l'heure avec le Père Luceno, on se disait, mais tiens, peut-être qu'il faut relancer cette dynamique qu'on partage nos outils, qu'il y a un lieu où on peut recevoir des inspirations, comme par exemple des lectures, des styles vidéo qui marchent. Moi, je vous encourage à voir ce que fait le mouvement Alive, parce que pour des jeunes qui savent comment toucher des jeunes, c'est incroyable la qualité vidéo, musicale, tout ça de ce qu'ils font. Et voilà, de pouvoir se partager comme ça des ressources, ça peut nous aider à aller plus loin. Donc, moi, je ne vous partage pas le titre d'un bouquin, mais je vous partage le lien. Un lien si vous voulez recevoir les Paradise Papers. Enfin, c'est une newsletter qui a pas de. C'est pas tous les jours, c'est pas. C'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et l'enjeu, c'est simplement de partager des outils. Et puis, je crois en fait profondément. Moi, j'ai vraiment apprécié. L'apport de Matt Marban, de Victor, du Père Luciano. Et je me dis, en fait, on pourrait se retrouver, je ne sais pas, dans un mois, dans 2 mois, pour écouter d'autres intervenants et continuer comme ça à se nourrir. Voilà, on peut se partager aussi ensemble si on sent qu'il faut qu'on trouve un format de 3/4 d'heure, peut-être, parce que, ou à un autre moment de la journée. On a essayé le moment du déjeuner. D'ailleurs, dites-nous aussi dans les commentaires si ça allait comme moment. Euh, voilà, mais simplement, on sent qu'on a envie de porter le souci de l'évangélisation ensemble. C'est d'abord un souci qui vient du cœur. Voilà, on avait une diversité de l'Église représentée. Merci beaucoup à chacun pour votre présence. Euh, voilà. Donc, sachez que maintenant, quand vous entendez Welcome to Paradise, c'est bien sûr le festival, mais c'est maintenant vraiment un désir de permettre à l'Église de partager ses outils, ses inspirations. Et puis je crois qu'on est capable aussi, et c'est la force de l'Esprit Saint, d'adapter ce qu'on entend. C'est-à-dire que parfois on a des manières de faire parce qu'on est protestant, évangélique, catholique, on est sur les réseaux sociaux, on est dans une paroisse. Puis on peut apprendre aussi à adapter. Et si aussi vous avez des tips pour adapter des outils à votre réalité, c'est encore tout aussi précieux que de trouver des nouveaux outils. Euh, voilà. Merci Christelle d'avoir mis aussi votre lien Instagram. En particulier, ce que vous avez fait, c'était à Pontchâteau, je crois. C'était vraiment incroyable dans l'Ouest. Voilà, merci pour votre présence à chacun. Euh, si vous êtes dispo, je crois qu'on n'a pas de date, mais on aimerait trop pouvoir refaire un événement comme ça, peut-être davantage anticipé, parce que là, à nouveau, c'était très à la Mustapha. On vous a prévenu à la dernière minute. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des personnes qui vous inspirent, vous dites, mais tiens, mais j'aimerais bien savoir tel leader, tel mouvement, tel pasteur, même d'ailleurs, pas forcément en France, mais en Europe. Nous, on peut essayer d'aller trouver ces intervenants et créer ces espèces de mini-conférences qui peuvent nous inspirer. Euh, voilà. Donc, si je vais vous envoyer aussi pour ceux qui sont inscrits là pour la newsletter, une petite liste que j'aime beaucoup, c'est la liste des disciples imparfaits.
Je ne sais pas si vous la connaissez. Abraham était trop vieux, Noé était ivrogne, Jérémie était trop jeune, etc. Voilà, cette petite liste qui encourage aussi nos jeunes parfois à se dire, mais je peux y aller en fait. J'ai pas besoin d'être parfait parce que dans la Bible, tout le monde n'était pas parfait et pourtant Dieu a appelé chacun. Et puis je le partage, mais sans vouloir faire vraiment de la pub parce que ce sera peut-être davantage du un par un et je crois que ça demande vraiment pour chacun. Mais donc vous savez qu'on fait 3 festivals et on a changé un peu notre manière de faire, c'est qu'on fait plus des alliances et des collaborations avec des mouvements, avec des diocèses. On l'a fait avec même des pays, avec les Pays-Bas, avec la Pologne. On l'a fait bien sûr au GMJ. Et on sent qu'on a envie de creuser une autre manière de vivre Welcome to Paradise, c'est-à-dire que d'offrir un outil, mais de collaborer, de laisser la place à d'autres. Voilà, pas de faire que du chemin neuf, même si on aime beaucoup notre communauté, mais voilà, je pense que l'Église est plus large. Donc, si vous sentez qu'il y a un espace pour vous qui pourrait vous être utile dans l'évangélisation, pour, voilà, on sent qu'on cherche. Pour être tout à fait honnête, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est pas pareil de faire une collaboration avec Saint-Martin ou avec Matt Marvan. Donc, on cherche, mais on sent que le Seigneur aujourd'hui nous appelle à ça. En tout cas, nous, d'être un laboratoire, le chemin neuf, d'être un laboratoire de collaboration, d'alliance pour faire naître des outils. Un peu comme ce midi aussi, c'est un laboratoire, apprendre à se mettre ensemble. Voilà. Je voudrais dire quelque chose, Moustapha, un petit moment. En fait, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de participer, de rencontrer toutes ces personnes, frères qui sont là et sœurs, qui sont très riches pour nous apporter. Euh, En fait, j'avais envie de faire quelque chose de concret. Il y avait le prêtre Étienne. Donc, depuis quelque temps, on s'est dit, ben, j'encourage les jeunes de l'Église Acte à venir au Chemin Neuf pour vivre une soirée de prière avec eux, avec les étudiants de HDS. Et cette année, j'ai dit, ah ben, on va faire quelque chose. On va dire aux étudiants de HDS de venir à l'église Acte et que ce soit eux qui fassent le culte pour qu'ils soient comme dans une mission concrète. On a fait un premier test, c'était le mois de novembre, je pense. Ils sont venus, c'est eux qui ont fait la louange, ils ont partagé les témoignages, la prédication, c'était top. C'était trop bien, notre église a beaucoup aimé. Et là, comme ça a été tellement bon, là, dimanche 17 mars, ils vont venir à nouveau, les restes des jeunes de HLS qui sont restés là à la dernière étape de la formation, et on a cet culte et j'aime ça. Donc, on est dans ce laboratoire aussi, mais on vit de belles choses. Amen. Merci, Octavio. Voilà, on va essayer aussi de vous proposer un résumé de ce Zoom sous la forme de e-book ou d'une vidéo. On va voir ce que le temps et l'esprit nous laissera faire. Merci beaucoup à chacun pour votre présence. Merci beaucoup, Victor, pour ton intervention. Ceux qui ne le suivent pas encore sur les réseaux, vraiment, allez-y. Il est en tête de ligne de l'évangélisation sur les réseaux. Merci beaucoup, Luciano, pour ce que tu nous as apporté. Voilà, merci à chacun et puis on peut continuer vraiment à échanger par mail, par message, partager nos ressources. À passer une belle journée. Bon courage pour la suite de votre travail et de vos réunions.